Elle m'a envoyé un texto, je prends ma journée pour ma santé mentale. Peux-tu appeler mon patron et lui dire que je suis malade? Pour le 5e vendredi d'affilée, je lui ai répondu, je pense que tu devrais l'appeler toi-même. Elle s'est mise en colère, tu ne me soutiens pas. C'est alors que je lui ai envoyé des captures d'écran de ses stories Instagram de ses 5 jours de congé pour santé mentale, toutes prises dans des bars ou pendant des brunchs. Et c'est suite à cela que les RH l'ont convoqué pour un entretien. J'ai 28 ans, je suis un homme, et je travaille dans le support informatique pour une entreprise de logistique de taille moyenne. Un bureau, un CDI, des avantages sociaux corrects comme la mutuelle et les tickets restaurants, rien de prestigieux. Je dépanne des serveurs, je réinitialise des mots de passe et j'écoute des gens me décrire leurs problèmes informatiques d'une manière qui me donne envie de pleurer en silence, mais c'est un emploi stable. Je suis présent tous les jours. Ce détail a son importance. Ma petite amie, maintenant mon ex, travaillait comme recruteuse junior dans un cabinet de placement. Un bon poste, un bon salaire, environ 50 000 € par an. Elle y était depuis 1 an et demi quand tout a commencé. Elle aimait bien le travail, mais détestait la structure. Plus précisément, elle détestait les vendredis. Pas dans le sens, vivement le week-end. Plutôt dans le sens, je suis physiquement incapable de me résoudre à aller travailler le dernier jour de la semaine. Cela a commencé environ 2 mois après le début de notre relation. Nous étions ensemble depuis environ 7 mois au total à ce moment-là. Un vendredi matin, elle m'a envoyé un texto, « Salut mon cœur, je ne me sens vraiment pas bien aujourd'hui. Peux-tu appeler mon chef et lui dire que je me suis réveillé avec une gastro? Je ne veux pas avoir à simuler la voix moi-même. » J'ai trouvé ça bizarre, mais je n'y ai pas trop réfléchi. Tout le monde a de mauvais jours. J'ai appelé, j'ai dit qu'elle était souffrante. Son chef a dit, pas de problème. C'est noté. La deuxième fois, c'était 3 semaines plus tard. Même scénario. Vendredi, jour pour la santé mentale. Peux-tu appeler? Je l'ai fait. Cette fois, j'ai remarqué qu'elle prenait la chose assez à la légère. Elle m'a envoyé le texto vers 8h45, ce qui signifiait qu'elle avait déjà décidé de ne pas y aller avant même de sortir du lit. Mais encore une fois, je n'ai pas insisté. La 3e fois, j'ai commencé à y prêter attention. C'était un vendredi. Elle m'a écrit, je ne peux littéralement pas aujourd'hui. Mon anxiété est trop forte. Peux-tu s'il te plaît t'appeler et dire que j'ai une migraine? À ce stade, j'ai remarqué la rotation. Gastro, migraine, malaise général. Elle alternait les excuses comme une playlist en mode aléatoire. J'ai appelé, mais cette fois je lui ai demandé après, ça va? C'est le 3e vendredi que tu manques. Si tu as des difficultés, tu devrais peut-être en parler à quelqu'un. Elle a répondu, j'en parle à quelqu'un. À toi. Et tu es censé me soutenir. 4e vendredi, texto quasi identique. Jour de santé mentale. Appelle mon chef. J'ai appelé, mais j'ai regardé son compte Instagram cet après-midi-là. Pas par méfiance, mais parce que je m'ennuyais au travail et que je faisais défiler mon fil d'actualité. Et c'était là. Sa story, publiée à 13h30 un vendredi. Elle s'était déclarée malade pour un mimosa, un grand brunch, un selfie avec sa meilleure amie avec la légende, le carburant du vendredi, un emoji soleil et des verres qui trinquent. Le lieu était identifié, un restaurant que j'ai reconnu. J'ai fait défiler en arrière. Je n'avais jamais vraiment prêté attention à ces stories du vendredi auparavant, mais maintenant je les ai toutes regardées. Semaine 3, un cocktail dans un bar sur un toit, publié à 15h un vendredi. Semaine 2, une photo d'elle et de 2 amis dans un spa. Masque sur le visage. Coupe de champagne à la main. Les vendredis bien-être, c'est une autre ambiance. Semaine 1, brunch. Restaurant différent. Même atmosphère. Bénédicte. Un Bloody Mary. Et la légende, la guérison, ça ressemble à ça. Chaque jour de congé pour santé mentale où j'avais appelé pour elle était une journée de sortie entre filles. Je n'ai rien dit ce soir-là. Je suis rentré à la maison. Elle était sur le canapé en train de regarder Netflix. Elle a dit, merci de m'avoir couverte aujourd'hui, mon amour. J'en avais vraiment besoin. J'ai répondu, pas de problème. Et j'ai commencé à faire des captures d'écran.
Je suis retourné dans les archives de ses stories Instagram, celles qu'elle avait sauvegardées dans ses « à la une », et j'ai trouvé les publications des 4 vendredis. J'ai fait une capture d'écran de chacune d'elles avec l'horodatage visible. Je les ai enregistrées dans un dossier sur mon téléphone. Pas parce que j'avais déjà un plan, juste parce que mon instinct me disait de garder des preuves. 5e vendredi, 8h52. Le texto est arrivé, peux-tu appeler ? Je prends un jour pour ma santé mentale. Mon anxiété est vraiment forte ce matin. J'ai fixé ce texto pendant 2 bonnes minutes. Puis j'ai tapé, je pense que tu devrais appeler toi-même cette fois. 3 petits points sont apparus, ont disparu, puis sont réapparus. Ensuite, tu es sérieux là ? Oui. Si tu ne te sens pas bien, tu devrais le dire directement à ton chef. Ça paraîtra plus sincère. Je t'ai demandé de faire une seule chose. Pourquoi tu compliques tout ? J'ai appelé 4 fois. Je pense qu'il est raisonnable de te demander de t'en occuper toi-même. Puis l'appel est arrivé. Pas à son patron, à moi. Elle était très remontée, tu ne me soutiens pas. Tu sais que je lutte contre l'anxiété et tu refuses littéralement de m'aider avec un simple coup de fil. As-tu la moindre idée à quel point c'est dur pour moi de parler à mon chef quand je suis dans cet état d'esprit ? J'ai dit, ton état d'esprit vendredi dernier impliquait des mimosas à cet endroit avec l'auvent bleu. Silence. Pardon ? Et le vendredi d'avant, c'était un bar sur un toit. Et avant ça, un spa. Et avant ça, un brunch. J'ai vu tes stories Instagram de chaque vendredi où je t'ai déclaré malade. Longue pause. Puis, tu espionnes mes réseaux sociaux maintenant ? C'est public. Tu l'as posté. Tu as identifié les lieux. Tu as utilisé des hashtags. C'était après avoir pris la matinée pour décompresser. Je suis sorti l'après-midi parce que je me sentais mieux. Tu m'as demandé de dire à ton chef que tu avais une migraine à 9h du matin. À 13h, tu buvais des margaritas. Ce n'est pas la question. C'est exactement la question. Tu t'es servi de moi pour mentir à ton employeur afin de pouvoir faire la fête le vendredi. Ça s'arrête aujourd'hui. Elle m'a dit que j'étais contrôlant, que je ne la soutenais pas et que je ne comprenais rien à la santé mentale. Je lui ai répondu que je prenais la santé mentale au sérieux, et c'est pourquoi ça me dérangeait qu'elle s'en serve comme couverture pour des brunchs à volonté. Elle m'a raccroché au nez. Elle n'a pas appelé son chef ce vendredi-là. Elle n'est tout simplement pas allée travailler. Mise à jour 1. C'est là que les choses se sont compliquées. Après notre appel, elle ne m'a pas parlé pendant 3 jours. Silence radio total. Pas de texto, pas d'appel. Je me suis dit qu'elle se calmait et que nous parlerions quand elle serait prête. Dimanche soir, elle a finalement envoyé un texto, il faut qu'on parle. Viens. Je suis allé à son appartement. Elle était assise à la table de sa cuisine, les bras croisés, sa posture, j'ai préparé un discours. Elle m'a dit 3 choses. Premièrement, j'avais trahi sa confiance en fouillant ses réseaux sociaux pour chercher des preuves contre elle. Je lui ai rappelé que c'était public. Elle a dit que ça n'avait rien à voir. Deuxièmement, j'utilisais la stigmatisation de la santé mentale comme une arme en remettant en question ses raisons de prendre des jours de congé. Je lui ai dit qu'il n'y avait aucune stigmatisation dans ce que j'avais dit. La vraie stigmatisation, c'était d'utiliser l'anxiété comme une fausse excuse tout en postant des selfies avec du champagne. Troisièmement, et celle-ci était nouvelle, elle m'a dit que sa meilleure amie était d'accord avec elle. Sa meilleure amie lui avait apparemment dit que j'étais toxique et que je contrôlais son corps et ses choix. Sa meilleure amie, soit dit en passant, était la personne avec qui elle avait brinché pendant au moins 3 des 5 vendredis. Son principal témoin de moralité était donc sa complice. Je suis resté assis là et je l'ai laissé terminer. Ensuite, j'ai dit, tu vas continuer à faire ça ? Ce truc du vendredi ? Elle a répondu, je ne devrais pas avoir à justifier la façon dont je gère mon bien-être devant toi. Tu ne gères pas ton bien-être. Tu sèches le travail et tu me fais mentir à ce sujet. Ce n'est pas pareil. Ce n'est vraiment, vraiment pas pareil. Elle m'a dit que si je ne pouvais pas la soutenir, nous étions fondamentalement incompatibles. J'ai dit, peut-être bien que nous le sommes. Cette réponse ne lui a pas plu. Je suis parti. Nous n'avons pas officiellement rompu ce soir-là, mais on n'en était pas loin. Maintenant, la chose que je n'avais pas prévue. Le lundi suivant,
son chef l'a convoquée à une réunion. Pas à cause de moi. Je veux être extrêmement clair là-dessus. Je n'ai pas contacté son employeur. Je n'ai pas envoyé de capture d'écran. Je n'ai prévenu personne. Ce qui s'est passé était plus simple et plus bête. Elle avait identifié le restaurant dans sa story le vendredi précédent. Son compte Instagram était public, et l'une de ses collègues, une femme de son équipe, la suivait sur Instagram et a vu les stories. Cette collègue avait dû reprendre la charge de travail de mon ex pendant des semaines. Chaque fois que mon ex se déclarait malade, cette collègue héritait de ses dossiers de candidats ouverts, de ses entretiens programmés, de sa boîte de réception. Et cette collègue l'avait fait sans se plaindre jusqu'à ce qu'elle voie les photos du brunch un jour où elle était restée au bureau pour gérer le double de travail. La collègue n'est pas allée voir les RH. Elle est allée voir leur chef d'équipe et lui a montré les stories Instagram avec les horodatage correspondant au jour d'absence. La chef d'équipe est allée voir les RH. Lundi matin, mon ex a été convoqué à une réunion avec les RH et son responsable direct. Ils l'ont interrogé sur son assiduité. Elle a essayé la carte de l'anxiété. Ils ont demandé si elle avait des justificatifs, un mot d'un psychologue, quoi que ce soit d'un médecin. Elle n'en avait pas, car elle n'avait pas de psychologue et n'avait jamais consulté de médecin pour son anxiété. Elle utilisait la santé mentale comme une expression, pas comme un diagnostic. Les RH lui ont dit que, sur la base de son dossier de présence et de l'activité sur les réseaux sociaux qui avait été signalé, il l'a placée sous un plan formel d'amélioration des performances pour 30 jours. Toute absence injustifiée entraînerait un licenciement pour faute. Ils lui ont également dit que se déclarer malade pour aller bruncher était une violation du règlement intérieur de l'entreprise et qu'il le documentait. Elle m'a appelé lundi après-midi en larmes, « Je suis sous ce plan à cause de toi. Je n'ai rien fait. Tu m'as dit d'arrêter. Tu m'as fait me sentir coupable et maintenant tout s'effondre. Ta collègue a vu ton Instagram. Ce n'est pas de ma faute. C'est toi qui m'as mis ça en tête. Si tu ne m'avais pas fait culpabiliser, j'aurais fait plus attention en postant. Laissez-moi répéter cela. Sa conclusion n'était pas, je devrais arrêter de sécher le travail. C'était, je devrais arrêter de poster sur le fait que je sèche le travail. La leçon qu'elle a tirée de cette situation était d'être une menteuse plus discrète. Et elle me reprochait de ne pas l'avoir prévenue plus tôt. J'ai dit, je ne suis pas ton bouc émissaire. J'ai appelé ton chef 4 fois parce que tu me l'as demandé. J'ai arrêté parce que c'était mal. Tout ce qui arrive maintenant est de ta faute, pas de la mienne. Elle a dit, si tu m'aimais vraiment, tu aurais simplement continué à appeler. C'est la phrase qui a tout terminé pour moi. Pas une dispute, pas une explosion, juste cette seule phrase. Traduction, si tu m'aimais vraiment, tu m'aiderais à commettre une fraude indéfiniment et sans poser de questions. J'ai dit, je crois que c'est terminé entre nous. Elle a dit, très bien, mais ne reviens pas en rampant quand tu réaliseras ce que tu as perdu. J'ai répondu, j'ai perdu le privilège d'appeler ton chef tous les vendredis. Je m'en remettrai. Mise à jour 2. Bon, ça fait environ 2 semaines depuis la rupture et le plan d'amélioration, et les choses ont dégénéré d'une manière que je n'attendais vraiment pas. Premièrement, mon ex n'a pas bien géré ce plan. Au lieu de faire profil bas et de tenir ses 30 jours proprement, elle a adopté une approche combative. Elle a apparemment dit à son responsable que c'était une mesure de représailles pour avoir pris des jours de santé mentale et a menacé de saisir l'inspection du travail. Son responsable lui a dit qu'elle était libre de saisir qui elle voulait, mais que le plan était maintenu. Sa collègue, celle qui avait signalé les stories Instagram, a été déplacée dans un autre groupe pour réduire les tensions, ce que mon ex a interprété comme la preuve que la collègue avait mal agi, et non elle. Elle m'a envoyé un texto environ une semaine après la rupture, juste pour que tu saches, je me bats. Mon ami m'a dit que j'avais un dossier solide pour discrimination liée à ma santé mentale. Je n'ai pas répondu. Elle a ajouté, tu auras l'air bien bête quand je gagnerai. J'ai lu sans répondre. Maintenant, voici ce qui s'est passé en coulisses. Sa meilleure amie, la partenaire de brunch, celle qui m'avait qualifié de toxique, a commencé à prendre ses distances rapidement. Parce que voilà le problème quand on est l'alibi de quelqu'un. C'est amusant jusqu'à ce qu'il y ait des conséquences. Quand mon ex lui a parlé du plan d'amélioration et a dit qu'elle aurait peut-être besoin d'elle pour la soutenir si elle portait l'affaire au prud'homme, sa meilleure amie s'est soudainement souvenue qu'elle avait sa propre carrière à gérer.
Elle a dit à mon ex qu'elle ne voulait pas se mêler d'une affaire de travail et qu'elle ne pouvait pas risquer d'être entraînée dans une enquête des RH. Mon ex était furieuse. Elle m'a dit, dans un long texto non sollicité, que sa meilleure amie l'abandonnait et que tout le monde dans sa vie la laissait tomber. Ensuite, sa mère s'en est mêlée. La mère m'a appelé. Je n'ai pas décroché. Elle a laissé un message vocal, « Je sais que ma fille n'est pas parfaite, mais elle m'a dit que vous avez refusé de l'aider quand elle était en difficulté, et maintenant elle risque de perdre son travail. » Un vrai partenaire soutient sa moitié, même quand c'est gênant. Je l'ai élevée pour qu'elle attende mieux que ça. J'ai gardé le message, mais je n'ai pas répondu. Puis sa mère a fait autre chose. Elle a appelé l'entreprise de mon ex, à l'accueil. Elle a demandé à parler au responsable des RH. Elle s'est présentée comme la mère de mon ex et a dit que sa fille était victime de discrimination parce qu'elle souffrait d'un problème de santé, et que la famille explorait des options juridiques. Les RH ont documenté l'appel et en ont informé mon ex le lendemain. Apparemment, la conversation avec les RH a ressemblé à ça. RH, votre mère a appelé notre bureau aujourd'hui. Mon ex, elle a fait quoi? RH, elle a menacé d'engager des poursuites en votre nom. Nous devons vous demander, l'avez-vous autorisé? Mon ex, non, pas du tout. Elle a fait ça toute seule. RH, nous voulons être clairs. Tout contact ultérieur de la part de membres de votre famille concernant des affaires internes au RH sera documenté et pourra être considéré comme du harcèlement. Pendant ce temps, le plan d'amélioration était en cours et mon ex ne s'améliorait pas. Elle est venue tous les jours les 2 premières semaines, mais la qualité de son travail avait chuté. Elle était distraite, pleine de ressentiment et ouvertement hostile envers la collègue qui avait signalé ses absences. La 3e semaine, elle a appelé pour dire qu'elle était malade un mercredi, une vraie maladie cette fois. Apparemment, elle avait vraiment un rhume, mais ça n'a pas eu d'importance. Les RH ont considéré cela comme une absence injustifiée car elle n'a pas fourni de certificat médical, ce que le plan exigeait pour toute absence. Elle a été licenciée le lundi suivant, non seulement pour l'absence du mercredi, mais pour non-respect des exigences du plan combiné aux problèmes de comportement. Ils lui ont versé son solde de tout compte avec une petite indemnité et l'ont raccompagnée à la sortie. Elle m'a envoyé un texto ce soir-là, « J'ai perdu mon travail. Tu es content maintenant ?» J'ai répondu, « Je suis désolé que ce soit arrivé, mais ce n'est pas moi qui ai fait ça. » Elle a rétorqué, « C'est toi qui as commencé tout ça. Si tu avais juste passé cet appel ce 5e vendredi, rien de tout cela ne se serait produit. » J'ai dit, « Si tu étais simplement allé travailler, rien de tout cela ne se serait produit non plus. » Elle n'a pas répondu. Mise à jour 3, la dernière. Cela fait environ 6 semaines qu'elle a été licenciée et un peu plus de 2 mois que nous avons rompu. Voici le tableau final. Mon ex a fait une demande d'allocation chômage auprès de Pôle emploi. Sa demande a d'abord été refusée car le licenciement était pour faute sérieuse, une violation d'un plan d'amélioration des performances. Elle a fait appel. Je ne connais pas le résultat et honnêtement, je m'en fiche. C'est entre elle et l'État. Elle a également mis ses menaces d'action en justice à exécution. En quelque sorte. Elle a consulté un avocat pour déposer une plainte pour discrimination liée à la santé contre son ancien employeur. L'avocat, d'après ce que sa sœur a dit à un ami commun, lui a posé 3 questions. Avait-elle un diagnostic médical documenté? Non. Avait-elle déjà demandé un aménagement de poste formel? Non. Avait-elle fourni des documents médicaux pendant le processus du plan d'amélioration? Non. L'avocat lui a dit qu'elle n'avait pas de dossier. Elle a argumenté. L'avocat lui aurait dit quelque chose comme « Les stories Instagram au brunch ne sont pas une preuve de handicap ». Elle n'a pas engagé l'avocat. Sa meilleure amie, la complice du brunch, a complètement disparu de la circulation. Elles se sont disputées environ 2 semaines après le licenciement, lorsque mon ex a demandé à lui emprunter 800 € pour le loyer. Sa meilleure amie a refusé. Mon ex a dit que c'était la preuve qu'elle ne s'était jamais vraiment souciée d'elle. Sa meilleure amie a répondu, « Je me suis assez soucié de toi pour te dire il y a 6 mois d'arrêter de publier tes jours de maladie sur les réseaux sociaux, et tu m'as dit de me mêler de mes affaires. » Elles ne se sont pas parlé depuis. Sa mère a continué d'être sa mère. Elle a posté quelque chose sur Facebook, un paragraphe vague sur la façon dont le système punit les femmes qui privilégient leur bien-être mental. Cela a obtenu une 15aine de mentions j'aime.
Un de ses anciens collègues a apparemment vu ça et a commenté, elle s'est déclarée malade pour aller bruncher 5 fois. Ce n'est pas privilégier son bien-être. Le commentaire a été supprimé en moins d'1 heure. Sa sœur m'a contacté il y a un mois, par message privé, « Salut, je sais que c'est bizarre, mais je veux te dire que je ne te tiens pas pour responsable. » Elle est comme ça depuis le lycée. Elle s'est fait renvoyer d'un job d'été à 16 ans pour la même chose. Personne dans la famille n'est surpris. Je l'ai remerciée et j'ai dit que j'espérais que les choses s'arrangeraient. Elle a répondu, « Elles ne s'arrangeront pas, mais merci. » La collègue qui avait signalé les stories. Je l'ai croisée par hasard il y a 3 semaines dans un café. Elle m'a reconnu et s'est approchée. « Et, tu es l'ex de c'est ça ?» Je me suis préparé au pire, mais elle a juste dit, « Je veux que tu saches que je ne l'ai pas dénoncé par méchanceté. » J'étais juste épuisé. Je reprenais son travail tous les vendredis depuis 2 mois, et elle postait des photos de brunch pendant que je mangeais mon sandwich à mon bureau. J'ai craqué. J'ai dit, « Tu ne me dois aucune explication, mais je pense que tu as fait ce qu'il fallait. » Elle a ajouté, « Elle a dit à tout le monde dans l'équipe que c'était toi qui avais appelé les RH. » Ce n'est pas vrai. Je sais, mais c'est l'histoire qu'elle raconte. Bien sûr que c'est ce qu'elle raconte. C'est le problème avec les gens qui refusent d'assumer leurs responsabilités. Ils ont toujours besoin d'un méchant. D'abord, c'était moi pour ne pas avoir passé l'appel. Ensuite, c'était la collègue. Puis les RH. Puis l'avocat. Puis sa meilleure amie. Le dénominateur commun dans chaque chapitre de ce désastre, c'était elle. Et elle était la seule à ne pas le voir. La partie honnête, c'est que j'ai encouragé cela pendant 1 mois, avec ses coups de fil. Je l'ai fait. Je me suis laissé utiliser parce qu'il était plus facile d'appeler que de l'affronter. Et quand j'ai finalement dit non, elle a traité cela comme une trahison, car j'avais créé le précédent que je dirais toujours oui. J'étais la voix de la moindre résistance. Et quand j'ai cessé de l'être, tout le système s'est effondré. J'ai repris ma routine. Travail, maison, week-end. Je mange mieux depuis la rupture. Ma facture de course a baissé de 200 € par mois, ce qui est un calcul déprimant, mais honnête. Mon pote au travail m'a demandé la semaine dernière si j'avais recommencé à voir des gens. J'ai dit, pas encore. Il a demandé, c'est quoi ton critère rédhibitoire maintenant? J'ai dit, quiconque me demande d'appeler son patron. Il pensait que je plaisantais. Ce n'était pas le cas. Commentaire, je crois que les moments les plus complexes révèlent notre véritable force intérieure. Apprendre à poser des limites n'est jamais un acte d'égoïsme. C'est avant tout une preuve de respect envers soi-même et envers les valeurs qui nous sont chères. La véritable bienveillance réside parfois dans une honnêteté difficile, et non dans une complaisance qui entretient le mal-être. Assumer la responsabilité de nos choix est le premier pas pour avancer et se reconstruire. Personne ne peut le faire à notre place. Le chemin vers la guérison commence souvent par une décision courageuse qui met fin au chaos. Il est essentiel de privilégier sa propre paix, même si cela implique de laisser certaines personnes derrière soi. Vous méritez des relations fondées sur la confiance et un soutien mutuel authentique. Prenez bien soin de vous et des valeurs que vous défendez. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de soutenir la chaîne en vous abonnant. À bientôt pour les prochaines stories.